Imaginez deux hommes qui se rencontrent. Le premier donne $1 à l'autre. Et le deuxième lui donne $1. Et chacun repart. Ils ont combien d'argent en poche, chacun d'entre eux? Vous pouvez le dire? C'est $1. Ils ont $1 chacun? Ça va? C'était pas trop compliqué. Maintenant, les deux mêmes personnes se rencontrent et le premier donne une idée à l'autre et le deuxième donne une idée au premier. Ils repartent avec combien d'idées chacun? Deux. On est d'accord? Même peut-être plus que 2, mais au moins 2. On va regarder la nature maintenant. Prenez un bœuf, mettez-lui une charrette derrière lui et remplissez la charrette. Le bœuf, seul, tire 1 tonne. Maintenant, vous mettez un deuxième bœuf et vous remplissez encore la charrette. Les 2 bœufs tirent 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie. Vous avez certainement déjà expérimenté ça. Ils tirent 2 tonnes et demie. C'est une expérience réelle. C'est pas une invention de consultant. C'est une expérience réelle. Maintenant, quand on met 20 bœufs devant la charrette, vous savez combien ils tirent? Ils tirent jusqu'à 40 tonnes. Ils peuvent tirer 40 tonnes. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça existe dans la nature. Vous savez, vous prenez un H tout seul. Vous lui dites, tiens, et si tu devenais copain avec un autre H, et puis vous lui rajoutez un O, et ça c'est la vie. C'est l'intelligence collective. L'hydrogène tout seul, il est tout seul. Quand il s'associe à un autre hydrogène et à un oxygène, ça devient la vie. Donc l'intelligence collective, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Imaginez ici qu'il y ait 25 cercles. Vous imaginez tous les possibles. On est 25. Alors, j'ai emprunté ces exemples à Robert Dills, qui est un des spécialistes de ce qu'on appelle l'intelligence collective en France. Il nous racontait récemment, puisque je participe à un module de formation avec lui, il nous racontait récemment qu'il a été recruté par une société française dans les télécoms qui demandait pourquoi, alors que sur ce projet stratégique on a mis 1000 personnes, on a perdu contre un concurrent qui était 20. 1000 personnes, 20 personnes. L'équipe de 20 personnes avait sorti le produit, le service plus rapidement, moins cher, de meilleure qualité. 1000 contre 20. Et bien la réponse, quand il a fait son analyse, c'est que simplement les 20, ils travaillaient en intelligence collective. Intelligence collective, c'est-à-dire débat, remise en cause des décisions, participation de tous. Il n'y a pas une petite idée qui soi-disant serait une idée mineure. On analyse toutes les idées, on les met ensemble, on les partage. On sait que quand on envoie une idée, ça en crée une nouvelle. Vous vivez forcément cette expérience tous les jours. Vous entendez quelqu'un dire quelque chose, ça vous inspire sur autre chose. C'est ça l'intelligence collective. Le souci, c'est que les entreprises ne sont toujours pas tout à fait dans ce fonctionnement-là. On a une structure très souvent, mais c'est normal, hein, l'organisation relativement hiérarchique et structurée. Alors moi, je vais vous faire travailler pendant cette journée et demie avec vos 2 cerveaux. Et vous savez peut-être qu'il y a 4 sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence auquel vous êtes extrêmement familier. C'est l'intelligence mentale. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle. Pour votre info, je le suis aussi. Et je sais très bien que le système éducatif développe de manière extraordinaire et peut-être excessive la dimension mentale. Mais il y a une autre intelligence, c'est l'intelligence du cœur, de la sensibilité. C'est le cerveau qu'on appelle souvent le cerveau droit,
Le cerveau gauche, c'est le cerveau de la logique, de la déduction, de la démonstration. Le cerveau droit, c'est plutôt l'intuition, la relation, l'émotion. Et ça fait partie de qui on est. Il y a une autre intelligence aussi, dont on ne parle pas toujours, et on s'en servira aussi ici. C'est l'intelligence du corps. Votre corps, là, il est en action. Hein. C'est une machine extraordinaire qui nous envoie des tas de signaux. Et quelquefois, d'ailleurs, qui nous envoie des signaux inverses de ce que peut envoyer le mental. Et puis, celui qui est le noyau, c'est l'intelligence de l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, est unique. On a chacun une vision, une position dans l'univers. C'est unique, c'est un assemblage d'atomes unique au monde. Et donc on a une contribution, et bien sûr, c'est notre esprit qui va nourrir ces trois dimensions-là. Vous pourrez trouver ce schéma dans la 8e habitude de Stephen Covey, qui est un auteur américain que je vous encourage à lire dans le domaine du management. Alors, le titre du séminaire, c'est « Redonner confiance et dynamiser ». Ça veut dire que c'est très essentiel de travailler avec tout ça. Donc moi, je vais vous faire travailler avec tout ça. Et c'est très essentiel d'être dans l'action. J'ai été salarié une 20aine d'années et j'ai fait des métiers à l'international, de commerce, de marketing, de management de projet. Je suis même devenu monsieur projet chez J'aime Plus, hein, qui était une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, qui est devenue leader mondial. Donc je sais ce que c'est qu'être dans l'action. Et l'action, c'est le passage de la dimension spectateur à acteur. Donc vous êtes complètement acteur dans ce séminaire. Après avoir passé une vingtaine dans l'industrie, j'ai créé ma société de conseil en management depuis une douzaine d'années. Et je suis intervenu un certain nombre de fois déjà pour aussi bien pour du coaching que pour l'animation de plusieurs séminaires. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance de nouveau pour celui-là. Je voudrais signaler quelques rôles particuliers. Ici, vous avez Nicolas qui porte le même nom que moi, c'est normal, on a le même papa et la même maman, donc on a le même nom. Et je vais demander de venir dans ce séminaire pour deux raisons. L'une, c'est qu'il me serve de superviseur. Vous savez que quand on intervient, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur qui va pouvoir vous donner un feedback et puis vous permettre d'améliorer votre prestation. Je vous encourage à le faire d'ailleurs quand vous êtes manager ou chef de projet. C'est de demander quelquefois l'avis de quelqu'un qui est dans la salle, même en clientèle, dire tu peux me faire un feedback de comment ça s'est passé, comment j'ai été, parce qu'on ne se voit pas. C'est son premier rôle. Un deuxième rôle qu'il aura demain, c'est qu'il interviendra sur un module sur la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc on reviendra là-dessus demain. Il y a deux autres personnes qui ont un rôle particulier ici, c'est Thierry, Thierry bien sûr, mais je voulais parler surtout de Laurent et Jean-Marie. À ce titre-là, je vais vous lire juste quelques lignes d'un livre qui s'appelle L'intelligence collective en action, édité en particulier par Vincent Lénart, écrit par Vincent Lénart, qui est un des pionniers dans le domaine du développement personnel, de la PNL, de l'intelligence collective en France. Et au sujet des managers et des dirigeants, il écrit la chose suivante. Le rôle d'un dirigeant, d'un manager, n'est pas de prendre en permanence les décisions ou de fonctionner en étoile, mais certainement, si son désir est de développer l'intelligence collective, de créer les conditions pour que des milliers de décisions puissent être prises à chaque instant par ses collaborateurs. Quand on a l'image du manager et du dirigeant qui doit prendre toutes les décisions, l'invitation ici, c'est bien entendu de décliner ces décisions à tous les endroits de l'entreprise. J'ai déjà beaucoup parlé. Et on va faire quelque chose maintenant. C'est que vous connaissez tous. Alors je ne vais pas vous faire le sketch habituel de on va faire un tour de table, chacun se présente qui vous êtes, vous connaissez. Donc on ne va pas faire ça. En revanche, je vais vous proposer un exercice qui va vous connecter. Bonjour Jean-Marie, au fait je t'enverrai ce que je t'ai dit pour la semaine prochaine. C'est souvent comme ça qu'on se dit bonjour, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on se dit bonjour rapidos. Et puis bon,
Peut-être que sa grand-mère est morte ce matin, mais bon, peu importe, moi, parce que la semaine prochaine, il faut qu'il me donne son... Donc maintenant, je vais vous proposer un exercice. L'intelligence collective, vous allez le voir aussi, ça passe par du rythme, ça passe par du mouvement. Donc la première chose que vous allez tous faire maintenant, vous allez vous lever et vous allez mettre toutes ces tables contre le mur. Hop, c'est parti, vous avez à peine une minute.